Salut, je me présente, Guillaume Perrault, je suis auteur-illustrateur. J'ai travaillé sur plusieurs albums et bandes dessinées jeunesse au cours de ma carrière. Aux éditions Fonfon, j'ai publié Pète et répète, La reine et que ça saute et Simon et moi. Mon dernier aux éditions Fonfon s'appelle La soupe aux allumettes. C'est écrit par Patrice Michaud. Qu'est-ce que ça raconte, La soupe aux allumettes? Ça raconte l'histoire de Lolo, qui est un petit garçon qui semble bien ordinaire comme ça, mais en fait est un super-héros. Bon, pas un super-héros comme Batman ou Superman, mais son pouvoir à lui, c'est d'être super gentil. Il veut sauver du monde, il veut aider des gens, en fait, par la gentillesse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Lolo? C'est qu'un matin, il va rencontrer le dragon qu'il y a ici sur un banc de parc. Le dragon a perdu son souffle, il est un peu déprimé, ça va pas bien, il a perdu la volonté. Donc, Lolo, à l'aide de plusieurs techniques farfelues, va accompagner le dragon pour lui permettre de retrouver son souffle. Ils vont aller sur un volcan, ils vont créer une soupe aux allumettes, ils vont essayer d'éteindre un incendie ensemble et ils vont réussir éventuellement par retrouver son souffle, mais ce ne sera pas par la manière qu'on peut s'imaginer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon processus créatif lorsque je dessine. Je vais vous expliquer de la manière que je passe du texte à l'image. Quand je reçois un texte à part d'un éditeur, la première chose que je fais, c'est de faire une bonne lecture, une bonne analyse du texte. Donc, je vais commencer par voir est-ce que les valeurs me parlent, est-ce que le sujet me parle, est-ce que les personnages, est-ce que l'action, est-ce que tout ça vient me chercher, vient apporter quelque chose à mon processus créatif, est-ce que moi, je peux apporter quelque chose aussi au processus et au livre. Une fois que ça s'est fait, c'est d'avoir une bonne rencontre avec l'éditeur et l'auteur pour voir si à trois aussi, on a la même vision du livre. La prochaine étape, c'est la création des esquisses. Donc, j'ai toujours un petit calepin avec moi qui va m'aider à créer des esquisses pour mes projets. Ce que j'aime beaucoup de cette étape-là, c'est le moment où je me sens un peu comme Dieu, là. Je vais inventer des personnages, je vais inventer des décors, des costumes, des arbres, des maisons. C'est le moment où je peux vraiment m'éclater puis m'amuser. Par exemple, ici, on a le dragon de la soupe aux allumettes qui va passer une espèce de métamorphose, une espèce de grosse patate, une espèce de bloc, une espèce de gros blob. Donc, c'est vraiment le moment où la création explose. C'est mon moment préféré de la création. Un autre moment vraiment important de la création, c'est l'ajout d'éléments qui ne sont pas nécessairement au texte pour ajouter une couche supplémentaire au livre. Comme par exemple, dans la soupe aux allumettes, on a le dragon ici. Le dragon, il prend beaucoup de place dans la page, il est très, très gros, mais il y a une raison derrière ça. C'est que dans le texte de Patrice, on parlait d'un dragon qui est déprimé, qui vit une espèce de grande déprime, qui est très maussade. Mais moi, j'ai décidé de l'illustrer très, très gros parce que quand on est déprimé, on a l'impression que ça prend toute la place dans notre vie. Donc ça, c'est une manière de créer quelque chose qui n'est pas dans le texte, qui n'est pas écrit nulle part, mais que visuellement, on va le comprendre. Puis même si on ne le comprend pas, c'est quelque chose qu'on va ressentir. Dans tous mes livres, j'aime beaucoup ajouter des petits détails qui ne sont pas nécessairement prévus par l'auteur. Comme par exemple dans la soupe aux allumettes, oui, on suit Lolo et le dragon, mais portez attention, vous allez voir que dans chacune des pages, il y a une histoire secondaire qui se passe en arrière-plan avec un oiseau et un écureuil qui vont suivre Lolo et le dragon partout dans leur aventure. J'aime beaucoup aussi ajouter des petits détails, des petites surprises pour les gens qui connaissent l'ensemble de mon travail. Donc, encore dans la soupe aux allumettes, on peut retrouver Pète et répète, on peut retrouver un poster de Simon et moi. Donc, j'aime beaucoup rajouter ces petits personnages-là, ces petits caméos-là pour mettre plus de piquant dans chacun de mes livres. Quand le travail d'illustration est terminé, c'est pas tout à fait la fin pour moi parce que je dois envoyer mes illustrations à l'éditeur et c'est le moment où l'éditeur va partager ça avec l'auteur. Ils vont pouvoir regarder le tout ensemble puis se rendre compte est-ce que j'ai fait un bon travail? J'espère que oui. Donc, c'est le moment où ils vont se dire oui, les illustrations de Guillaume nous conviennent ou il peut y avoir des petites corrections. Donc là, c'est le moment qu'ils vont revenir vers moi et ils vont m'apporter même des fois des nouvelles idées. Parce que oui, mon travail, c'est d'imaginer les personnages, d'imaginer l'univers, d'imaginer les couleurs, les mises en scène. Mais après ça, l'éditeur et l'auteur peuvent revenir avec encore des meilleures idées à ajouter au livre. Donc, des fois, c'est pas nécessairement j'ai fait une erreur, mais ça va être un travail collaboratif qui va nous permettre de créer encore un meilleur livre ensemble. Au départ, Lolo, notre petit personnage principal, moi, je l'avais imaginé avec une coupe longueuil. Vous savez, les espèces de coupes de cheveux avec des cheveux longs en arrière puis pas de cheveux en avant comme ça ici. Un peu comme moi, mais plus long en fait. Mais Patrice n'était pas très d'accord parce que je pense que son personnage de Lolo était basé sur son petit garçon. Je pense qu'il aimait pas trop l'idée de voir son petit garçon avec une coupe longueuil. Donc, on est allé avec un petit toupette frisant en brocoli comme ça ici. Ce qui nous a permis de faire aussi un très bon gag avec un pied de brocoli et la coupe de cheveux de Lolo ici.
aussi. Donc ça, c'est un petit exemple de corrections qui peuvent arriver, mais en fait, ça me dérange pas du tout. C'est drôle, ça rajoute une bonne anecdote. Alors voilà, c'était quelques-uns de mes conseils et secrets d'illustrateur. Et maintenant, si tu as le goût de créer ta propre histoire avec l'univers que j'ai créé, donc la soupe aux allumettes, Lolo, le dragon, l'écureuil, l'oiseau, les personnages sont tout là, les décors sont là, tu peux te rendre sur l'atelier de création Fonfon. Un autre important vraiment élément. Hey! On va recommencer ça.